Comité national de concertation a lancé ses travaux dans l'objectif d'améliorer le climat des affaires en République du Congo entre les administrations publiques et le secteur privé le 7 juin 2023 à Brazzaville. Pour Benoît Ngayou, coordonnateur du projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité, c'est un grand jour qui s'inscrit dans les annales de l'histoire. C'est un honneur et un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce matin devant cette auguste assemblée à l'occasion de la session inaugurale du Comité national de concertation CNC. Je voudrais saisir cette solennelle occasion pour exprimer ma profonde gratitude, tout particulièrement à la Banque mondiale, pour avoir permis le financement de cette activité en marge de la clôture du projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité en sigle PADEC. Ce jour est donc un grand jour, un jour inoubliable dans le monde des affaires au Congo, un jour qui sera marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire, comme l'a si bien précisé le maître de cérémonie. Nous sommes réunis ici pour prendre part au lancement des activités du Comité national de concertation et participer par la suite à la session inaugurale du Haut Conseil, du CNC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, mon émotion est grande de percevoir le bout du tunnel, celui du lancement officiel de la phase opérationnelle du Comité national de concertation. Cet organe tant attendu par tous et combien important dans le cadre du vaste chantier de l'amélioration du climat des affaires au Congo. Le projet PADEC, comme vous le savez, avait pour but de renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs sélectionnés et dans les zones géographiques ciblées. Notre mission était d'apporter un appui réglementaire et institutionnel pour renforcer l'environnement des affaires, de fournir des appuis directs aux micro, petites et moyennes entreprises pour améliorer le développement et la compétitivité des chaînes de valeur identifiées. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre de la composante numéro 1, appui réglementaire et institutionnel pour renforcer l'environnement des affaires et spécifiquement la sous-composante 1.1, réforme du climat des investissements et dialogue public et privé, que le PADEC a apporté son concours à l'opérationnalisation du CNC. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il me revient de vous exprimer toute ma reconnaissance au vu de l'action du gouvernement qui s'est engagé de façon irréversible à améliorer le climat des affaires. Un engagement matérialisé au plus haut niveau de l'État par la mise en place de 2 organes de validation des textes de réforme et de facilitation du dialogue public-privé, à savoir le SIACA, Comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires, et le CNC, Comité national de concertation. Grâce à cette volonté, le PADEC a réussi à financer le fonctionnement des groupes de travail et des groupes thématiques sur les indicateurs du climat des affaires, appuyer les travaux des comités techniques du CNC et du dialogue économique dans les départements de Pointe-Noire, du Niari et de la Sangha, soutenir l'organisation des activités de sensibilisation des acteurs privés et publics sur l'importance que revêt le climat des affaires comme facteur déterminant de la promotion des investissements directs étrangers et de l'émergence d'un tissu des très petites entreprises TPE, des petites et moyennes entreprises PME. Je suis fort convaincu qu'en votre qualité de président du Haut Conseil, organe délibérant du CNC, tel que prescrit par le décret numéro 2018-346 du 27 août 2018, portant création, attribution et organisation du Comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques, que vous impulserez la mise en œuvre des autres activités du CNC programmées au titre de l'exercice budgétaire 2023 et ferez encore davantage en dotant au CNC un siège digne des attentes du secteur privé et des administrations publiques. Comme je l'ai souligné dans mes premiers propos, le PADEC est en phase de clôture. Il ne pourra donc plus poursuivre la prise en charge des activités du CNC et non plus
assurer son hébergement dans les locaux du projet. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il sera difficile de parvenir à diversifier les sources de croissance de notre économie par les IDE si, en amont, l'on ne crée pas les conditions d'un environnement des affaires qui favorise l'attractivité de notre pays en tant que véritable destination du monde réel des affaires. C'est pourquoi, à l'occasion de la présente session inaugurale du CNC, je formule le vœu que cette rencontre puisse cristalliser une fois de plus la volonté de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, afin qu'ils se concertent régulièrement dans l'ultime but de lever les goulots d'étranglement qui enfreignent l'amélioration du climat des affaires au Congo. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans dire un grand merci à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, et au gouvernement conduit de main de maître par son Excellence M. le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, pour le climat de paix et de quiétude sociale en dépit des effets pervers des fluctuations économiques que subit notre cher pays. Que vive la coopération multilatérale Congo-Banque mondiale. Je vous remercie de votre très aimable attention. Les missions et les rôles du CNC et du SIACA contribuent à la matérialisation de la vision du président de la République, mettant les entreprises au cœur de l'action et du développement économique. Au cours de ces travaux, plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie organisée sous les auspices du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso. Ce cadre de concertation va permettre de pérenniser un dialogue structuré et ouvert entre les administrations publiques et les acteurs du secteur privé afin d'identifier les problèmes majeurs et de trouver ensemble des solutions au développement de notre pays. C'est ainsi que nous parviendrons à créer ensemble les conditions pour une croissance économique durable, résiliente et inclusive, bénéfique pour tous et propice à l'expansion des activités économiques. Notons que cette activité a eu pour thématique un dialogue permanent pour un meilleur environnement des affaires.